Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Ok, la dernière vidéo a été publiée le 14 mai, donc effectivement c'était il y a 3 mois. J'espère que vous passez un bon été. Je me vois dans le retour et je vois que je suis floue. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mis cette caméra. Voilà comment j'ai posé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 3 mois d'absence en compagnie de Sushi, qui est toujours ravie d'être dans mes bras. Je sais pas si on m'entend bien non plus, parce que du coup j'ai pas de micro, j'ai que le micro de la caméra. Il y a un petit peu de bruit. On va de nouveau parler de cheveux et de coloration végétale. Alors, j'ai sorti 2 vidéos déjà sur ma chaîne où je vous parlais de coloration végétale et de comment je faisais pour avoir des cheveux roux. Et du coup, je me suis dit que pour relancer ma chaîne YouTube, je pouvais sortir une vidéo originale, sortir de ma zone de confort. Pas du tout, on va rester dans la même lignée et je vais vous faire une vidéo sur une nouvelle coloration végétale. Alors, de base, j'étais pas du tout censée faire une vidéo sur cette coloration végétale. En gros, ça fait plusieurs semaines que je dois absolument faire ma couleur parce que là, voilà. Donc là, il y a le roux et là, il y a le châtain. Enfin bon. Les voisins et les enfants qui pleurent. Donc on est dimanche, je suis en repos et je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour faire ma couleur parce que vraiment ça fait des semaines que je dois la faire, que j'aime pas du tout mes cheveux. Seulement, j'ai déménagé du coup il y a, je sais pas, il y a 1 mois je crois que j'ai déménagé et j'ai toujours pas tous mes cartons et je n'ai pas mes cartons qui contiennent mes hennées. Donc de base je devais vous faire une vidéo, je me suis levée ce matin, je me suis levée en me disant que j'allais vous faire une vidéo sur le henné que j'utilise la plupart du temps. J'étais persuadée que je l'avais et en fait je ne l'avais pas. Donc je suis allée à Carrefour pour essayer de trouver des hennées. Seulement franchement il n'y avait rien. Du coup j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé si par hasard elle n'avait pas quelque chose à me dépanner. Et en fait elle avait acheté une couleur Aromazone. Donc moi mon henné je l'achète sur Aromazone, mais en fait Aromazone il propose aussi des colorations prêtes à l'emploi et je suis floue. Ok, est-ce que je suis floue là? Ok, je crois que c'est bon, je suis plus floue. Je sais pas. Je suis la meilleure youtubeuse beauté. Ok. Qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus. Oui, donc du coup, ils proposent des colorations déjà toutes prêtes en fait, en mode kit coloration. Et moi, comme tout bon enfant qui se respecte, je lui ai piqué ce qu'elle avait acheté pour elle. Ok, donc la couleur en question. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. Donc moi j'ai pris du coup, enfin ma mère a pris henné cuivré. On va regarder les prix et je vais regarder du coup sur le site les ingrédients, pardon. Ok, donc le prix de cette coloration, donc vous avez 200 g de poudre. Alors 200 g de poudre, moi en tout cas ça me permet de faire les racines et les longueurs, alors que 80 g c'est vraiment pour faire les racines quoi. Donc là moi ce que je fais quand je fais mon henné, et c'est ce que vous avez vu certainement si vous avez vu les 2 autres vidéos, c'est que je fais toujours tous les cheveux. Je fais jamais en fait que les racines pour la bonne et simple raison, et je suis floue. Est-ce que là je suis floue? Ok, là je suis pas floue. Je fais jamais que les racines en fait parce que vu que je fais à chaque fois des couleurs différentes, même si c'est du roux, c'est jamais le même roux. Donc pour moi je peux pas faire que les racines parce que sinon il y aura toujours une différence entre ce que j'ai fait avant et ce que je fais après. Bon, du coup on va essayer ça
On va voir si c'est bien. Je vais être très honnête avec vous, je l'ai déjà essayé. Mais je l'ai essayé il y a... Enfin, je crois que je l'avais essayé à peu près quand c'était sorti. Parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils ont sorti ces colorations. Qu'est-ce qu'on a dans le kit qui est peut-être pas flou. Peut-être qu'on voit. Alors, on a 4 sachets. Donc du coup c'est des sachets de 50 grammes. Ah oui, donc là on a une Charlotte et des gants. Petite précision, vu que je suis vraiment au top, j'ai pas de pinceau. Donc habituellement moi j'applique le henné avec le pinceau. Là j'en ai pas. J'ai pas pensé au pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout appliquer avec les gants. Verser le nombre de sachets nécessaires dans un bol, verser progressivement de l'eau tiède, 35-40 degrés. Moi je mets plutôt de l'eau un peu plus chaude, mais je vais faire comme la recette. Voilà, je vais juste suivre bêtement la recette. Le but pour moi quand vous payez une coloration comme ça qui est censée être prête à l'emploi, enfin pas prête à l'emploi mais où il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses, c'est justement qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres choses et de suivre les instructions en fait. Alors que quand je fais mon henné, si vous avez vu ma première vidéo, du coup je rajoute plein d'autres choses, je vais rajouter du miel et tout. Et là pour moi c'est le test aussi, c'est de savoir si finalement vous pouvez utiliser cette couleur seule ou s'il y a besoin de rajouter d'autres choses, donc des agents hydratants ou des choses pour avoir un meilleur soin en fait, parce que le but du henné c'est de faire un soin et de faire aussi une couleur. Bon, nouveau petit détail un petit peu embêtant, normalement quand vous faites du henné vous devez pas, je suis dans une position très étrange, quand vous faites du henné vous ne devez pas utiliser d'ustensiles en métal. À votre avis, je vous laisse deviner quel type d'ustensile j'ai à la maison. Je n'ai que du métal, j'ai que ça. Donc écoutez, on va faire avec ce que j'ai, avec une fourchette en métal, mais normalement voilà, vous ne devez pas utiliser ça, donc si vous le voyez dans ma préparation, il ne faut pas le faire, il ne faut pas utiliser du métal. Alors en théorie, il ne faut pas l'utiliser par rapport à la présence de... J'ai un voisin qui est à poil sur son balcon, c'est super. En théorie, il ne faut pas utiliser le métal par rapport à la présence de sel métallique qu'il peut y avoir dans le henné. Là, il n'y a pas de sel métallique dans cette coloration-là, mais je vous le dis quand même au cas où. Voilà, que vous fassiez pas la même erreur que moi et que vous soyez un peu plus intelligent que moi. Et j'ai un petit batterie faible, j'ai pas pensé à recharger la batterie. Alors là j'ai mis 3 sachets, j'attends à mettre le 4e parce que du coup il y a déjà pas mal, ça fait assez beaucoup, bref je sais pas parler. Vu que je suis aussi méga intelligente et investie, j'ai laissé la bouilloire bouillir. Du coup j'ai pas du tout de l'eau à 40 degrés, bien entendu j'ai de l'eau à 90 degrés. Donc franchement au point où j'en suis, on va la mettre. On verra ce que ça fait, en faisant attention à pas m'ébouillanter le crâne quand même. Ok, bon franchement il n'y a rien à dire là. La poudre elle se mélange super bien, il n'y a quasiment pas de grumeaux. Ok, bon, du coup je filme avec l'iPhone. Je peux pas mettre, j'ai une autre lumière, mais quand je la mets, quand elle veut bien s'allumer, ça fait l'effet Je crois que je vais arrêter de parler, puisque de toute façon la qualité elle est pourrie, on m'entend mal et j'ai rien à dire. Ah oui, et du coup pour mon appareil photo, effectivement les 2 batteries sont vides et je sais pas du tout où est mon chargeur. Donc voilà, hein, j'espère que vous êtes heureux de me retrouver sur ma chaîne YouTube.
Alors, quand vous faites le henné, vous pouvez carrément le faire sur cheveux sales parce que le henné, ça a des propriétés nettoyantes. Voilà. Et de manière générale, alors je sais pas si on le fait aussi pour le henné, mais pour une coloration, on essaie de ne pas faire sur des cheveux qui viennent d'être lavés. Bon, après, si vous les avez lavés la veille, c'est pas grave. Mais je veux dire, il ne faut pas se laver les cheveux et après faire votre coloration. Même si, une fois de plus, pour le henné, je sais pas si c'est valable. Je vous dis ça, mais je vous dis peut-être n'importe quoi. Et me voilà, je suis de retour. J'ai ma coloration que je vais poser là. Alors, mon conseil, je l'ai déjà dit, mais le henné, ça salit énormément, ça tache beaucoup. Donc voilà, par exemple, j'ai mis une petite robe noire que je vais certainement tacher. Mais c'est pas grave, je la laverai. Mais ce qui est important, alors vous mettez bien vos gants. Et vous faites attention qu'il n'y ait pas de choses trop précieuses dans les environs. Parce qu'il y a souvent des projections et du coup ça salit tout. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Écoutez, pas grand chose. Mon été est un enfer. Voilà. Je reviendrai avec des choses plus joyeuses et plus gaies que ça. Bon, après, faire une couleur, c'est joyeux et c'est gai. Donc, ah, voilà. Donc ça, c'est les gants carrément trop grands. Ça va être un enfer pour appliquer ce henné. Je réfléchis si je peux pas utiliser genre un truc comme pinceau. J'ai ma brosse à dents qui est juste là. Non, bah, tant pis. Hein. Bon, là, ma couleur, elle a dû refroidir. Oula, sinon c'est chaud. Ah, et sinon, pour faire mon setup, j'ai utilisé les boîtes de pâté de mon chat pour que ce soit à la bonne hauteur. Voilà. Ah, c'est chaud. Pourquoi je suis pas amie avec une coiffeuse? Bon, c'est totalement inintéressant, je ressemble à rien du tout, donc je vous retrouve après avoir galéré, voilà. Ok, ça a été compliqué, j'en ai foutu sur la porte, il y en a par terre. Du coup, j'ai pas du tout fait la même technique que je fais avec le pinceau. En fait, j'ai penché la tête en avant et j'ai tout mis comme pour faire un shampoing. J'ai essayé de mettre bien les choses. On va couper le ventilo parce que sinon on n'entend vraiment rien du tout. Donc là, juste je vais essuyer les petits cacas sur ma tête. Bon, en tout cas, niveau application, je pense que c'est la meilleure coloration végétale à appliquer. C'est super facile, la pâte elle s'applique facilement. Et voilà, on va mettre la Charlotte. Juste, j'ai fait mon chignon mais il penche un peu sur la gauche. Donc c'est chiant. Ok, on va voir si la Charlotte elle est assez grande pour ma grosse tête. Eh ben non. Ok, on va pas mettre de Charlotte. J'ai acheté du film plastique. Pensez à faire des Charlottes pour les grosses têtes. Bon, je sais, le film plastique c'est pas top. Mais il faut que vraiment que j'achète une Charlotte parce qu'en fait, toutes les Charlottes qui sont fournies, elles sont vraiment trop petites. Il faudrait que j'en trouve une réutilisable et pour ma grosse tête, quoi, pour pouvoir tout mettre. Parce que ça me saoule de devoir utiliser du film plastique à chaque fois, mais j'arrive pas à trouver quelque chose de mieux en fait. Et voilà, je suis très belle comme ça, avec mon super setup. Bon, je vais laisser poser, je vais essayer de laisser poser 3 heures. Et bonjour, on est le lendemain matin. J'ai le soleil en plein dans la tête, mais au moins vous pouvez voir du coup mes cheveux. Donc hier je vous ai pas refilmé parce que je me suis lavé les cheveux. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à filmer. Alors, du coup, qu'est-ce que je pense de cette couleur?
Bah franchement, elle est géniale. Je trouve que c'est la couleur la plus facile à préparer, à appliquer et surtout à rincer. Parce que c'est vrai que d'habitude, le henné, c'est chiant à rincer. Faut rincer longtemps, faut bien frotter. Enfin, c'est pas pratique du tout. Et là, en fait, ça s'est rincé super facilement. En même pas 5 minutes, j'avais tout qui était parti. Donc ça, c'est top. Pour le résultat, du coup... Je sais pas si on verra grand chose avec le soleil, mais bon. En gros, ça m'a coloré les cheveux en roux, sans grande surprise. Pour le coup, je trouve que la couleur, elle est assez uniforme, que tout est bien. Bon, après, comme je vous avais dit, je l'avais déjà testé, donc je savais que c'était un bon produit et que ça colorait bien les cheveux. Mais voilà, pour le résultat, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit... et du coup, c'est ce que je voulais, mais ça a un petit peu mieux uniformisé entre les racines et les pointes qui sont carrément plus claires. J'espère que ce petit test vous aura plu. Du coup, si vous avez envie d'essayer, franchement, foncez. La couleur, on a dit qu'elle était à 8,20 €. Honnêtement, alors ils ont augmenté les prix, avant c'était pas ce prix là, mais peut-être qu'ils ont augmenté aussi la contenance, donc je peux pas trop vous dire. Ça reste beaucoup plus accessible que toutes les autres couleurs végétales que j'ai pu acheter, que ce soit dans un supermarché ou dans un magasin bio ou quoi. Ça reste quand même le moins cher et honnêtement c'est vraiment la meilleure couleur que je peux vous conseiller. Ah, et petite précision parce qu'on m'a posé la question, est-ce qu'on peut faire une coloration végétale quand on est enceinte? Oui. Alors je vous dis oui, mais demandez toujours validation. Je sais pas à qui vous pouvez demander validation, mais normalement oui, il n'y a aucun risque. C'est pas, on n'utilise pas les mêmes produits chimiques que pour une coloration conventionnelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire plus souvent, de m'y tenir. Je sais pas encore de quoi je peux vous parler, mais je vais essayer d'en faire plus souvent. Dites-moi si vous avez envie que j'aborde des sujets et si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous voulez que j'essaie d'autres choses d'un point de vue capillaire ou autre. N'hésitez pas.